Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, merci d'être là. Merci de choisir PFEP Online Academy. Merci d'être ici présent sur le www.pfepacademy.com. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver ici pour partager avec vous ce moment crucial, ce moment extraordinaire où nous allons nous plonger dans ce cours baptisé l'introduction à la communication de crise, où nous allons travailler ensemble pour comprendre les fondements de la communication de crise. Et thème que nous avons pour aborder dans cours ça, c'est la définition de la communication de crise et puis l'importance de la préparation, surtout dans le contexte de la communication de crise. Et nous allons prendre ensemble quelques exemples de crises célèbres. Donc, comme vous le savez déjà, je suis le coach Isaac Presmi et salutations à vous. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Si vous êtes déjà regardé et vous êtes capable de dire prélude coulant sur YouTube, c'est très bien parce que grâce à prélude là, ça permet que nous rentrer directement dans cours. Et si vous pouvez regarder li, n'a encourager vous aller sur YouTube l'école là et puis aller suivre prélude là, OK, pour que vous capable bien comprendre. Déjà, nous souhaitons vous passer avec nous un moment extraordinaire. Arrêtons tout ça et commençons maintenant notre cours de communication de crise. Comment peut-on définir la communication de crise? C'est quoi la communication de crise? Qu'est-ce que je dois comprendre quand on est en train de parler de la communication de crise? Alors, je vais essayer de répondre l'ensemble de ces questions en 3 points. Premièrement, la communication de crise fait référence à l'ensemble des actions et des messages élaborés et diffusés par une organisation ou une personne lorsqu'elle fait face à une situation critique ou à une crise. Cette forme de communication vise à gérer les informations, à contrôler la perception du public et à minimiser les impacts négatifs sur la réputation. La communication de crise lui fait référence avec un ensemble de actions, avec un ensemble de messages que vous élaborez et vous diffusez, par une organisation ou bien un monde lorsque situation est venue critique. Pas oublier, depuis une phase de crise, nous avons une phase de perturbation. Mais quand il y a ça me mettre accent sur c'est qui sa communication de crise là vise. Forme de communication de crise là, li vise ça la gestion des informations. Je vais répéter cette phrase d'Anthony Robbins qui dit que l'information est la clé. Si vous pas bien gérer information yo, et gen information qui t'est tombé dans mauvais main, donc gen mauvais main cap l'ouvrir des portes privées et sensibles. Par contre, c'est une comprendre figure là. Donc c'est-à-dire, il est vrai que nous sommes en phase de crise, mais il y a ce qu'on appelle la gestion des informations. À contrôler la perception du public, parce que perception, ça moun yo percevoir. De perception, il y a le verbe percevoir. Ça moun yo percevoir de entreprise à de entité à de organisation de ou même en tant que personne, c'est très important. Et finalement, pour que les viser à minimiser impact négatif que ça est capable de gagner sur réputation. C'est vrai que les viser à minimiser impact négatif, là, c'est ça qui fait maîtriser communication de crise important. Parce que si vous ne pas maîtriser communication de crise ou seulement parler, au lieu de minimiser les impacts négatifs, c'est amplifier les impacts négatifs. Deuxièmement, la communication de crise implique souvent une réponse rapide et coordonnée. La réponse doit être rapide, mais la réponse doit être aussi coordonnée pour informer efficacement les parties prenantes concernées, telles que les employés, les clients, les actionnaires, les médias et le public en général. Bon, poser une question ça pour comprendre. Quelles sont les
parties prenantes concernées en temps de crise. 1. Les employés. C'est ça que fait, n'a parlé de la communication interne en temps de crise. Les clients, les actionnaires, les médias et le public en général. Mais quel est l'objectif? Alors, quels sont les objectifs principaux de la communication de crise? Les objectifs principaux de la communication de crise peuvent inclure la préservation de la confiance, tout avec clients et autres, réduction des dommages, responsabilité et la réparation de l'image de l'entité touchée. Parce que une entreprise en marketing, il y a ça l'image de marque. Une entreprise qui fait 10 ans, une organisation, une instance, un parti politique qui fait 10 ans, 15 ans pour bâtir une image de marque, façon dont le public est percevoir. Et non crise une semaine, non crise 24 heures d'horloge, non crise 2 jours, toute image ça capable d'abîmer. Donc, les objectifs principaux de la communication de crise, les capables incluent ensemble d'éléments ça. Préservation de la confiance, réduction des dommages, la transparence pour montrer que l'entreprise n'a pas rien à cacher, la responsabilité pour prouver sens de responsabilité, organisation, et la réparation de l'image de l'entité touchée. Parce que pas penser, dans temps de crise, image entreprise ou bien organisation a prêté intact. Troisième point. Les stratégies de communication de crise peuvent varier en fonction de la nature de la crise. Chaque crise n'a pas la même nature. Et la nature de la crise définit les stratégies à adopter. C'est en fonction de la nature de la crise. Sans connaître la nature de la crise, il serait impossible de définir des stratégies de communication. Et ça fait, vous ne pouvez pas copier-coller une stratégie de communication sans que ou pas analyser est-ce que les correspondent avec nature crise pour là. Qu'il s'agisse d'un problème opérationnel, d'un scandale, d'une catastrophe naturelle ou d'autres événements perturbateurs. Une gestion efficace de la communication de crise repose souvent sur une planification préalable, des équipes formées, des canaux de communication définis et une compréhension approfondie des enjeux spécifiques de la crise. À ne pas oublier, en temps de crise, il y a des enjeux. En temps de crise, il y a des risques parce que il y a ce qu'on appelle l'incertitude. Ne pas connaître qui j'en savent fini. Un mot suffit pour bouleverser tout événement crise. Comme ça, un mot, une phrase, une expression, un geste, il suffit pour faire mon oublier c'était une crise qui était existé dans la vie entreprise. Je reprends la dernière partie. Une gestion efficace de la communication de crise repose souvent sur une planification préalable. OK? Ce sont les piliers sur lesquels la communication de crise se repose. Planification préalable, équipe formée, canaux de communication définis, compréhension approfondie des enjeux spécifiques qui liés avec crise là. Voyons maintenant l'importance de la préparation dans la communication de crise. La préparation en communication est essentielle. La préparation est cruciale. On ne peut pas négliger la préparation. Maintenant, nous allons considérer 6 raisons pour lesquelles la préparation est importante dans le contexte de la communication de crise. Premièrement, c'est la réactivité accrue. Une planification préalable permet d'établir des protocoles et des processus qui facilitent une réaction rapide et efficace face à une crise. Les équipes formées peuvent intervenir rapidement pour gérer la situation et diffuser des informations cruciales. Mais là, il faut que vous ayez une préparation qui fait. Notez bien, pas aucune entreprise, organisation, instance qui existait à un moment donné pour ne pas connaître des situations de crise. Et nous songez, cette fameuse phrase qui dit diriger, c'est prévoir. Si je prévois que dans la vie, toute instance qu'on gagne des crises, eh bien, faut que moi déjà commencer à préparer pour si je connais une crise. On a des gens qui dit c'est très négatif, mais on doit connaître ça, il fait partie de toute structure qui a évolué. Deuxième raison, ça il facilite la coordination optimale. La communication de crise implique souvent la collaboration de plusieurs départements et parties prenantes. Vous comprenez ça? Même si il y a un grand monde qui peut parler en tant que porte-parole,
Même si gon grand monde qui pral parler en tant que responsable des relations publiques, mais la coordination, la collaboration de plusieurs départements est très important. Imaginez que m'a travaille dans une entreprise sous causé produits chimiques comme exemple que me prend. Mais moi-même, mon fait étude en communication, moi pas maîtriser chimie industrielle. Admettons qu'on dégâts, gon mauvais combinaison qui fait et puis qui crée un problème. Pour mal bien parler, faut moi surtout déjà discuter avec moun qui vraiment responsable ensemble de préparation, m'pa connait un chef d'équipe yo qui responsable, qui responsabilité sous causer et intrants chimiques yo. Mais quand y a s'il pas fournit les bonnes informations, capable alba des informations cap détruire entreprise. C'est pourquoi déjà développer une culture d'organisation côté que nous mettons accent sur la collaboration pour permettre que en temps de crise nous gagnons c'est ce qu'on appelle la coordination optimale. Quand on parle de la préparation de la communication de crise, c'est pas à dire nous du faut que tout écrit discours que pral dire, mais c'est ça m'a dit là. Étant donné que si m'a connaît une crise, toute partie yo doit impliquer, eh bien moi doit gantan goumen pour que avant même ça répéter, gon interconnexion, gon collaboration étroite entre différentes parties qui constituent l'entreprise. Ça pourrait permettre que en temps de crise, m'bral joindre ça un consensus plus facile et m'bral capable de joindre les bonnes informations en temps réel pour moun k'ap parler capable parler au nom de l'entreprise, de l'organisation ou de l'entité. Troisième raison, c'est la consistance du message. Je vais vous expliquer. Une communication cohérente est essentielle pour maintenir la confiance du public. Qu'est-ce que cela signifie, la communication cohérente? Lors de la phase côté que vous avez géré médias dans la communication de crise, c'est pas seulement responsable communication, il a cherché faire interview, il a cherché faire employé interview, il a cherché faire patron entreprise interview, il a cherché faire responsable relations publiques l'interview, il a cherché faire client interview. D'ailleurs, qu'on comprenne le contexte. Donc, lorsque gagne des communication qui cohérente, des informations qui cohérentes qui circulent, ça la maintenir confiance publique là. C'est pas PDG a dit une parole et puis directeur financier vient dire une parole et puis comptable entreprise vient dire une parole et puis responsable communication vient dire une parole. Là, ou gagne une crise qui a amplifié. Donc, la préparation implique la création de messages clés et la formation des porte-parole. En temps de crise, c'est pas n'importe qui monde qui décide à parler. Mais ça faut qu'on ait conseil de situation, moun yo qu'on refuse parler devant micro la presse parce que si ça yo même y attend pour faire des dégâts. La préparation implique la création de messages clés et la formation des porte-parole, garantissant ainsi que tous les membres de l'organisation diffusent des informations uniformes et exactes. Sans des informations uniformes, nous avons ça des communications incohérentes. Toutefois, il y a une communication incohérente en temps de crise, ça a fait que aggraver la crise. Quatrième raison, c'est la gestion de la réputation. Si nous disons ça, c'est parce que une planification préalable permet d'anticiper les risques potentiels pour la réputation et de mettre en place des stratégies pour les atténuer. Je parle ici de l'anticipation. Si diriger, c'est prévoir, prévoir, c'est anticiper. Notez ça. Si diriger, c'est prévoir, prévoir, c'est anticiper. Quand on parle de la prévision, c'est l'anticipation. Donc, une planification préalable permet d'anticiper les risques potentiels pour la réputation et de mettre en place des stratégies pour les atténuer. Une communication transparente et proactive peut contribuer à minimiser les dommages et la réputation de l'organisation. Il y a ce qu'on appelle en cinquième lieu comme cinquième raison, établissement de relations avec les médias. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, la préparation inclut souvent des relations publiques proactives avec les médias. Conseil de médias, c'est pas dans la période là tout pour montrer que vous avez besoin. Par exemple, on connaît c'est fait en radio ou non entrepreneuriat, ou qu'a décidé vous une plaque d'honneur bali. Non seulement qu'a décidé vous une plaque d'honneur bali, ou qu'a décidé faire un geste avec lui tout, gâteau, on sait de l'autre petit bagay. OK? Ou qu'a supporter quelques émissions non radio.
ou pas supporter toute émission, mais on supporter une émission non radio en tant que une entreprise ou bien en tant qu'une instance. Ou déjà commencer à bâtir une relation avec médias ça. En établissant des relations solides avec les journalistes et en fournissant des informations transparentes. C'est pas que nous entrons dans ligne côté que n'a pas courage vous bail pot de vin non, c'est pas ça l'idée. Mais lorsque ou pas de jamais gagner en relation avec journalistes, une relation avec les médias, établir connexion, gagner confiance sur la très difficile. Et dans un temps, journalistes yo pral porte-parole pas oublier yo même, yo nan communication que nous relais la communication de masse et surtout yo gagné en capacité d'influence et de persuasion et gen là-dedans yo public lan prend yo comme un exemple à suivre. Une organisation peut influencer positivement la couverture médiatique de la crise. Parce que, dès jeudi, l'important ou même qui n'a entrepreneuriat, cap gérer une organisation instance quelconque, pour penser avec relation avec médias qui n'a entourage et environnement. Sixième raison, pour permettre que ou apprendre à préparer pour la gestion de crise, c'est l'apprentissage continu. Vous savez, je dis souvent que nous vivons dans un monde dynamique. Si le monde dans lequel nous vivons est dynamique, nous aussi, nous devons être des personnes dynamiques. Les simulations et les exercices de gestion de crise permettent à l'organisation d'apprendre et de s'améliorer constamment. D'un côté, nous, l'importance de l'amélioration, c'est dans créateur de applications, programmes. De temps en temps, yo fait une mise à jour, yo améliorer. Donc, nous-mêmes, tout en tant que communicateurs, en tant que monde, nous besoin améliorer nous constamment. Les retours d'expérience issus de ces simulations aident à ajuster les plans de communication et à renforcer la capacité de l'organisation à faire face à des situations de crise. Ça, c'est des exercices côté que ou créer ou doit faire des crises alors fictives, des crises qui pas réelles et comme ça on capable essayer de garder comment équipe l'entable gérer et on capable gagner des monde qui pour vraiment superviser est-ce que si équipe prend telle décision pour gérer une crise, est-ce que c'est la bonne décision et la trier, donc ça va permettre que nous capable ouais exactement donc en temps de crise si gagne un patron bien on l'autre monde qui est en difficulté, est-ce que donc équipe là est capable de gérer. Pour nous finir, la préparation de la communication de crise lui offre une base solide pour gérer efficacement les situations difficiles, ça réduire les impacts négatifs et maintenir la confiance des parties prenantes. Pour nous finir avec le premier coup là, permettez que nous prenions exemple de quelques crises célèbres et nous allons faire une analyse sur méthode gestion sur le plan communicationnel. Pas oublier nous dans communication de crise. Je prends environ 4 exemples de crises ensemble avec vous et c'est des crises où capable de taper sur Google, ou capable seulement taper Jean nous dit là, nous encourageons pour faire des recherches approfondies et ben nous des retours d'informations comme on comprend qui sont ouais, qui ça et bah ou comme l'idée par rapport avec premier cours. Il y a plusieurs exemples de crises célèbres qui fait des impacts significatifs sur des organisations. Nous allons essayer d'analyser 4 là-dedans sur le plan communicationnel pour nous capables d'offrir l'idée en plus de cours ça qui c'est la communication de crise et son importance. En 1989, on parle de la crise de l'Exxon. On essaie de regarder la crise là d'abord. Le pétrolier Exxon Valdez a provoqué l'une des plus grandes marées noires de l'histoire en déversant des millions de barils de pétrole brut dans les eaux d'Alaska. Pétrole brut dans les eaux d'Alaska. Pas besoin d'imaginer l'impact ça gagne sur poissons, sur bêtes qui vivent dans la mer, sur monde qui dans l'environnement et la trier. On a essayé de regarder gestion communication. Mais ou même on capable essayer à faire une recherche pour. Exxon a été critiqué pour sa réponse initiale lente et sa communication inefficace. Réponse pas très rapide et communication pas efficace. L'entreprise a par la suite
améliorer sa communication en reconnaissant la gravité de la situation, en s'excusant publiquement et en mettant en œuvre des actions correctives. M'encourager comme devoir à essayer de faire une recherche sur la crise de Exxon Valdez. Nous y allé en 1982. On essayé. En 1982, il y a eu une grosse crise dépassée, c'est la crise de Tylenol. Bon, Tylenol, c'est une forme de comprimé, son médicament, son produit pharmaceutique. 7 personnes sont mortes après avoir consommé des capsules de Tylenol empoisonnées au cyanure. 7 personnes mourent, sont crise. Parce que médicaments, les tuent, médicaments transformés en poison. Gestion de la communication. Johnson & Johnson, qui c'est la société mère, a retiré immédiatement tous les produits du marché. Réponse immédiate. A retiré immédiatement tous les produits du marché, communiquer de manière transparente avec les médias et le public, coopérer avec les autorités et a rapidement introduit des emballages sécurisés. Cette réaction proactive a été saluée comme un exemple de gestion de crise efficace. Allez, font recherche tapez sur Google crise de Tylenol de 1982. Il y a beaucoup d'image, il y a beaucoup de texte et l'important pour garder stratégie ça. Moun mouri et ça façon que société Merlin, Johnson & Johnson gérer situation permet que ça n'a pas pu craser réputation entreprise là peut-être ça. Troisième crise. Catastrophe de l'usine Bhopal en 1984. Capable toujours taper sur Google pour capable bien saisir contexte crise. On parle de crise. Une fuite de gaz toxique à l'usine de pesticides d'Union Carbide à Bhopal en Inde a causé des milliers de décès et de nombreux problèmes de santé. Soulignez ça, oui. Des milliers de décès et de nombreux problèmes de santé. Pas oublier, on n'a pas de pesticides, c'est un série de produits qui sont très dangereux. On fuite de gaz et son gaz toxique. En 1989, tapé catastrophe de l'usine Bhopal sur 1984 sur Google et on va joindre plus de détails. Gestion de la communication. Union Carbide a été critiquée pour sa lenteur à réagir et pour manque d'empathie dans sa communication initiale. Ça veut dire pas d'empathie dans la communication que l'équipe partage. La communication ultérieure a été axée sur l'aide aux victimes et sur la responsabilité de l'entreprise. Mais la gestion globale de la crise a été critiquée parce que monsieur te font gestion médiocre de crise là. Pas oublier ça, c'est pour une petite crise que lié. Une crise qui produit des milliers de morts, c'est pour une petite crise que lié. Gérer crise ça, demander un pile effort et une bonne maîtrise de la communication. La faillite des noms a été précédée d'une fraude comptable majeure et d'une mauvaise gestion financière. Une fraude comptable et une mauvaise gestion financière créer une faillite dans une société. Comment monsieur a géré crise là sur le plan communicationnel? Et non a été critiqué pour son manque de transparence et de communication honnête. Et quand on pas transparent, moun yo après que ou pas transparent. Est-ce que transparence veut dire tout? Pour me dire tout bagaille? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Ou après ça depuis devant. Les dirigeants ont tardé à admettre les problèmes financiers, bon problème et monsieur pas jamais voulu admettre li, ça c'est pas intéressant. Ce qui a contribué à la perte de confiance du public et des investisseurs. Investisseurs yo perdu confiance, public là perdu confiance. Qui t'a différencié te agir rapidement pour te dire gain crise et mais qui ça nous souhaiter faire pour nous gérer. Non premier temps gon crise qui ka gagné nous ka communiquer en interne nous gérer en interne pas de ampleur crise non et constater qu'il y a des crises ou obligé mettre toute l'autre partie prenante au courant. J'espère que ces exemples sont capables d'aider vous à comprendre l'importance et l'enjeu de la communication en temps de crise.
Exemple ça yo souligné importance de la communication proactive, transparence et empathie dans gestion de crise. Les entreprises qui reconnaissent rapidement les problèmes, prennent des mesures correctives, communiquent ouvertement et montrent une responsabilité sont plus susceptibles de minimiser les dommages à leur réputation. À ne jamais oublier qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Je crois que c'est la fin de ce cours. Rendez-vous ici pour notre deuxième cours où nous allons parler de l'analyse des risques et préparation à la crise. Je suis coach Isaac Presmi, ouvert à toutes les questions, mon très ouvert à questions yo. Pas oublier intégrer forum de discussion qui gagne pour coulant sur WhatsApp et garder dans la description coulant ou après lien surtout. Songez pour que vous capable encourager mon nous connaît qui dans management qui dans gestion d'entreprise dans pas connaît quel soit milieu pour que les vini prend cours ça qui c'est la communication de crise. C'est ensemble que nous préparons les leaders de demain. Et puis faire pour l'académie, c'est l'académie du succès. À très vite pour notre deuxième cours où nous allons parler de analyse des risques. Ciao et à très vite.